Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'économie monétaire où nous allons parler de la monnaie et ses origines. Nous savons tous que l'être humain primitif, c'est-à-dire les premiers hommes, ne vivaient que de chasse, de pêche et de cueillette. Et on parle de période d'autosatisfaction. Mais très bientôt, les tribus vont commencer à se développer et l'activité économique s'intensifier. Il s'ensuit ainsi une division du travail où chaque tribu se spécialise dans un domaine bien défini. Ainsi, la période d'autosatisfaction prend fin et l'échange s'impose maintenant. À partir de là est née l'économie de troc. Donc c'est quoi l'économie de troc? Cette économie consiste à l'échange de denrées et marchandises contre d'autres denrées et marchandises. C'est tout simplement l'échange entre marchandises. Toutefois, cette économie va se heurter à quelques difficultés que l'on peut résumer sous 4 points, c'est-à-dire le temps de recherche, le transport, la double coïncidence des besoins, la comparabilité et la compatibilité. Le temps de recherche, car il faut tout simplement trouver une personne qui détient d'abord ce que l'on veut échanger. Et ce temps tourne contre nous. Et maintenant, imaginons que vous détenez un produit périssable et que vous voulez échanger. Vous risquez de perdre ça très vite si vous ne trouvez pas quelqu'un avec qui échanger votre produit. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, au niveau du transport, vous conviendrez avec moi qu'il sera fastidieux de vouloir transporter ou de voyager, par exemple, avec ses vaches pour un éleveur à la recherche d'un bien tout le temps. Donc, imaginons qu'à chaque fois que vous devez aller à la boutique, vous devez transporter votre mouton comme monnaie de marchandise, comme moyen de paiement. Donc ça, c'est un travail fastidieux que vous faites quotidiennement si, par exemple, vous détenez un bien qui n'est pas commode à transporter. Il y a le problème de la double coïncidence des besoins. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que la personne trouvée, c'est-à-dire la personne avec qui on veut échanger, il faudra d'abord que cette personne-là accepte notre marchandise. Si on veut du riz, par exemple, et que le seul cultivateur de riz dans le village ne veut pas de notre vache, là, il va y avoir un problème. On ne pourra pas procéder à l'échange. Et on appelle ça la double coïncidence des besoins. Et aussi, il y a la comparabilité et la compatibilité. Donc, même si le cultivateur de riz accepte combien de bâches il faudra lui donner pour combien de kilos de riz, ou bien faut-il couper la vache en deux, je ne sais pas. Autant de problèmes liés à la compatibilité d'abord et la comparabilité des marchandises. Là aussi, il y a un autre point quand même qu'il convient de souligner, c'est-à-dire le système de prix qui va être aussi très compliqué. C'est très compliqué de dire que 2 kg de riz est égal à 500 g de mil, qui est égal à 2 poissons, et un poisson égal à 4 mangues. Et maintenant, il faudra déterminer l'équivalence d'une mangue dans un autre bien. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous voyez que si on a 1000 biens, ça va être très compliqué. Et c'est ça l'exemple qu'on va vous donner tout de suite, que vous allez voir. Imaginons dans une économie où il y a 5 biens. Le mil, le riz, le sucre, le maïs et le café. Par exemple, là, on va essayer dans une économie de troc de déterminer le nombre de prix relatifs, c'est-à-dire le nombre de combinaisons que l'on peut faire à travers ces 5 biens-là. Donc, là, est-ce qu'on peut échanger du mil contre du mil? On ne peut pas. On ne peut pas aussi échanger du riz contre du riz. C'est absurde d'échanger du sucre contre du sucre. Donc, on va éliminer ces éléments-là. Donc là, comment on va procéder pour déterminer les prix relatifs? Nous allons prendre d'abord bien après bien, c'est-à-dire le mil. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va regarder au niveau de la ligne combien de possibilités on peut faire si on détient du mil. Si on a du mil, combien de possibilités d'échange on peut faire. Et on regarde au niveau aussi de la colonne combien de possibilités il peut y avoir. Et là, qu'est-ce que nous avons? Au total, nous avons 10 possibilités. Maintenant ça, si on vous donne par exemple un exemple d'une économie qui a par exemple 100 biens ou bien qui a par exemple en tout cas X biens, un nombre beaucoup plus élevé, vous n'allez pas avoir le temps de rédiger tout ce tableau-là et de faire ce décompte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On applique tout simplement une formule. Et la formule c'est quoi? C'est nombre de possibilités P, c'est égal à n facteur de n moins 1 le tout sur 2. Et donc si on applique cela, on aura 5 facteurs de 5 moins 1 sur 2 et vous allez voir qu'on trouve P égale 10. Sachez tout simplement que le nombre de possibilités n'est rien d'autre que les CNP que vous avez appris en probabilité. Donc c'est une combinaison de n sur P éléments.